Le gouvernement a décidé le 12 juin de dissoudre le groupe Jeunes Garde, un collectif antifasciste actif notamment à Lyon, Paris ou Toulouse. Une décision prise au nom de l'ordre public, une décision qui, comme souvent, interroge. Est-ce une nécessité sécuritaire ou un coup de com' politique? La Jeune Garde, ce n'est pas un parti ni une milice, c'est un mouvement radical, antifasciste, né en réponse à la montée du groupuscule néo-nazi et identitaire. Leur mode d'action, la contre-manifestation, la présence physique dans la rue, parfois musclée. Et oui, ils ont eu des affrontements, mais ils n'ont jamais posé de bombes, jamais planifié d'attentats, jamais tué. Alors pourquoi cette dissolution maintenant? La réponse est peut-être à chercher dans une certaine stratégie d'équilibrisme politique. Après la dissolution de groupuscules d'extrême droite, le gouvernement cherche à montrer qu'il est aussi ferme à gauche, histoire d'éviter l'accusation de deux poids deux mesures. Mais au fond, que gagne-t-on à dissoudre la Jeune Garde? Le collectif réapparaîtra sous un autre nom ailleurs, comme tous ceux qui sont dissous. Et la fracture politique, elle, ne disparaît pas. Ce que cette décision révèle, c'est surtout l'embarras du pouvoir face à une jeunesse radicalisée, à gauche comme à droite, qui ne croit plus dans le jeu institutionnel. Plutôt que de dissoudre, ne vaudrait-il pas mieux comprendre ce qui pousse une partie de la jeunesse à se radicaliser? Pourquoi certains estiment que les moyens légaux ne suffisent plus face à l'extrême droite? Pourquoi d'autres pensent qu'il faut protéger la démocratie en la contournant? La dissolution, c'est le symptôme d'un pouvoir qui préfère neutraliser que de dialoguer. Mais l'histoire l'a montré, quand on tente d'étouffer les colères sans les entendre, elles reviennent, plus fortes, plus dures et souvent moins contrôlables.